Je vous ai dit hier que cette histoire-là, ça va finir par la haie. Oui, ça va finir devant le procureur de la CPI, M. Karim Khan. Ah oui, mesdames et messieurs, Moscou met en garde les Occidentaux et leurs patrons, Washington, contre toute utilisation d'armes occidentales pour toucher le sol russe. Et à cet effet, le porte-parole du Kremlin traite, ah oui, certains sénateurs américains de tête brûlée. Je dis bien de tête brûlée, mesdames et messieurs. Incroyable. J'avais vu des déclarations, mais avec un tel langage, non, je ne l'avais jamais entendu. Ça veut dire que la situation est devenue très, très inquiétante pour les Occidentaux. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, pourquoi M. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qualifie certains sénateurs américains de tête brûlée? C'est ce que nous allons voir dans cette émission tout à l'heure. Mais avant tout, tâchez de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page J-Visionnaire. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. Kanté J-Visionnaire, le vrai. Ça se passe sur YouTube, ça se passe sur TikTok, ça se passe aussi sur Facebook, mesdames et messieurs. Bien sûr, nous sommes sur toutes les, n'est-ce pas, sur tous ces sites, n'est-ce pas, pour essayer de diffuser les informations en temps réel. Et cette déclaration, ça s'est passé aujourd'hui. Nous allons directement entrer dans les profondeurs de ce sujet. Moscou met en garde les Occidentaux contre l'usage d'armes occidentales sur le territoire russe. Alors, mesdames et messieurs, vous savez que Anthony Blinken, naturellement, a posé cette question, n'est-ce pas, d'utilisation des armes américaines contre des territoires, contre des bases arrières russes sur le territoire russe. Et Volodymyr Zelensky est dans cette politique, parce que depuis tout ce temps, lui, il est interdit d'utilisation des armes occidentales, n'est-ce pas, contre le territoire russe. Alors, ils sont en train d'étudier cette éventualité. Est-ce qu'ils peuvent donner l'autorisation à l'Ukraine de le faire ou pas? Ils ne mesurent pas les conséquences de cela. Nous allons voir tout à l'heure ces conséquences. Mais avant tout, nous allons passer d'abord par la déclaration du porte-parole du Kremlin. Le Kremlin a dénoncé ce jeudi les appels d'élus américains à autoriser l'Ukraine à utiliser les armes fournies par Washington pour frapper le territoire russe, y voyant une escalade. Oui, le Kremlin voit une escalade dans cette déclaration des élus américains. Voilà, y voyant une escalade, Kiev réclame de pouvoir frapper avec les armements occidentaux les bases arrières et les positions du Kremlin situées sur le territoire russe, chose qu'Européens et Américains interdisent de crainte de provoquer une aggravation du conflit. Moi, je voudrais toujours qu'il reste dans cette forme de crainte. Parce que s'ils ne veulent pas qu'on rase complètement l'Ukraine sur la carte de l'Europe, et il ne faut pas que la Maison-Blanche autorise l'Ukraine à frapper le territoire russe avec les armes occidentales. Alors, les conséquences seront dévastatrices. Les conséquences seront inhumaines. Et c'est-à-dire, je ne souhaite pas assister à n'est-ce pas, à cette chose-là. Je veux, voilà, vraiment, c'est une chose monstrueuse. Je ne souhaite pas assister à cela. Je ne veux même pas. Sincèrement, je prie les Américains de ne pas autoriser les Ukrainiens à le faire. Continuer comme ça à donner des armes à l'Ukraine et continuer comme ça sur le terrain. Mais n'autorisez pas. C'est comme si la Russie soutient par exemple le Mexique et donne des armes au Mexique opposées aux États-Unis. La Russie donnait l'autorisation au Mexique de frapper le territoire américain. Est-ce que vous mesurez les conséquences de cela? Faites très très attention. Alors, nous continuons, mesdames et messieurs. Monsieur Dmitri Peskov nous dit ceci. À Washington et dans plusieurs capitales européennes, certains essayent avec zèle de provoquer, de hausser sans cesse le niveau d'escalade. À cet égard, on peut qualifier leur position d'irresponsable, a-t-il dit le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, interrogé sur le sujet par la télévision russe. Il dit, je cite, c'est toujours monsieur le porte-parole du Kremlin qui parle. Il dit, je cite, parmi les sénateurs américains, parmi les membres du Congrès, il y a beaucoup de têtes brûlées qui considèrent que leur devoir est de jeter de l'huile sur le feu. Ah oui, ça,
je ne l'avais jamais encore entendu. Par contre, j'avais entendu du côté occidental des gens qui qualifiaient la Russie de Vladimir Poutine de pyromane, de fou, et voilà, de tête brûlée. Joe Biden même est allé qualifier Vladimir Poutine encore plus grave. On a entendu la Russie puissance de déstabilisation de l'Afrique. On a entendu la Russie puissance de désordre mondial. On a entendu ces qualificatifs, des adjectifs qualificatifs monstrueux contre la Russie. Mais venant du Kremlin, pour moi, c'est ma première fois qu'un responsable russe puisse aussi aller très loin, n'est-ce pas, dans sa déclaration. C'est une mise en garde quand même costaud, hein. C'est une déclaration vraiment, je crois que les Américains, ils vont réfléchir 1000 fois avant de donner l'autorisation à leurs poulains de pouvoir toucher le territoire russe, mesdames et messieurs. Alors, il dit, parmi les sénateurs américains, parmi les membres du Congrès, il y a beaucoup de têtes brûlées qui considèrent que leur devoir est de jeter de l'huile sur le feu, a-t-il ajouté. La porte-parole, Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, elle est partie dans une déclaration, n'est-ce pas, en mettant du sarcasme dedans, c'est-à-dire une forme d'humour là-dedans. Mais c'est quelque chose qui est désécable au fait. Vous comprenez? C'est quelque chose qui a un sens. Écoutez bien ce qu'elle dit. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a réagi avec sarcasme en appelant l'Ukraine à frapper avec les armes américaines l'ambassade des États-Unis à Moscou. Ça, c'est une métaphore. Oui, c'est une métaphore, mesdames et messieurs. Vous frappez le sol russe avec des armes occidentales. Ah oui, ça veut dire beaucoup de choses. Elle invite l'Ukraine à frapper l'ambassade américaine en Russie avec les armes américaines données par les Américains eux-mêmes. Vous voyez un peu? C'est trop réfléchi au fait. Ça veut dire que tout est possible en cette période. Si on venait à donner cette autorisation, tout est possible. Et c'est dangereux. Vous voyez? C'est dangereux. Vous savez, jusqu'à présent, la Russie s'est réservée d'utilisation d'une certaine forme, d'un certain nombre de missiles, voilà, qui ont une capacité démesurée, même si ça reste toujours des armes conventionnelles, parce que la Russie, il y a des missiles que les Européens n'ont pas, tels que les armes nucléaires tactiques. Voilà, les Européens n'ont pas les armes nucléaires tactiques, ils ont les armes nucléaires stratégiques. Et ces armes nucléaires tactiques, je crois que ce sont aussi des armes conventionnelles parce que, voilà, mais jusqu'à présent, elles n'ont pas encore été utilisées sur le terrain en Ukraine. Il y a d'autres missiles encore, naturellement, qui ont des champs de destruction beaucoup plus larges. Et moi, je ne voudrais pas vraiment, je ne souhaite pas qu'on puisse ordonner, autoriser l'Ukraine à toucher le territoire russe. Parce que je sais ce qui va... Je mesure là, c'est-à-dire, je mesure la représaille que ça pourra provoquer après, quoi. La Russie, c'est qu'elle... Mesdames et messieurs, c'est inconcevable, au fait. Je prends toujours l'exemple sur les États-Unis avec le Mexique, avec ces pays voisins. Je prends toujours mais je crois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, au fait, ce que ça veut dire, cette chose-là. Vous voyez un peu, je sais pas. Vous imaginez l'Ukraine pouvoir frapper le territoire russe avec des armes occidentales? Et la Russie va tolérer cela? Elle va faire comme si de rien n'était? Et elle va continuer à bombarder avec des missiles, avec des obus? Mais non, ça va aller plus haut. Plus grave, plus de destruction, ça va faire énormément de mal. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Eux-mêmes, ils viendront sur le terrain. Mesdames et messieurs, sincèrement, je n'aimerais pas encore voir et assister à plus d'escalade dans ce pays-là. Ce qui a été fait est énorme. Et ce qu'ils sont en train de faire encore est énorme. Voilà. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'était la réaction du Kremlin par rapport, n'est-ce pas, à cette éventuelle utilisation des armes occidentales contre le territoire russe. Et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Kanté J Visionnaire, le vrai. Continuez de vous abonner sur ma chaîne aussi, sur ma page Facebook, J Visionnaire. L'objectif reste quand même le million d'abonnés pour toucher le plus de monde, n'est-ce pas, afin de les informer et passer du bon moment aussi avec vous. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage.